comment je suis devenue championne du monde de lecture rapide. Parmi les gens qui se lancent dans la lecture rapide, j'ai remarqué qu'il y avait deux types de personnes. Les premiers sont ceux qui détestaient lire et dont la lecture rapide est arrivée pour les réconcilier avec la lecture de manière générale. Et le deuxième type de personnes, dans lesquelles je faisais partie, c'était ceux qui ont toujours aimé la lecture depuis leur plus tendre enfance et dont l'action de feuilleter les pages était déjà un réel plaisir. Beaucoup se demandent, peut-on aimer lire en lisant vite ? Je vous avoue que quand j'ai commencé la lecture rapide, je me suis posé la question. Comme j'aime souvent le dire, la lecture rapide est arrivée dans ma vie au bon moment. J'étais en 4e, dans une période où lire devenait difficile. À ce moment-là, j'étais en plein dans la lecture d'un gros roman de science-fiction et j'avais kiffé le tome 1, donc je m'étais attaquée au tome 2. Mais c'était presque impossible de le finir. J'avais passé 2 mois à lire pratiquement tous les jours, le matin avant d'aller en cours, le soir en rentrant, ou même pendant les heures de récréation, mais à chaque fois, c'était le même scénario. Dès que j'ouvrais mon livre, je ne me rappelais plus de ce que j'avais lu la veille, donc je relisais les 5 pages précédentes, puis je continuais. Je me rendais compte que je relisais plusieurs fois la même page parce que je n'étais pas concentrée. Enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Et en plus, mars 2020, confinement. Et du coup, pour lire, c'était le moment. Mais en même temps, ça me frustrait. Je passais trop de temps sur un livre et j'avais plus d'une pile qui m'attendait. Et puis un soir, et c'est là que tout a commencé, mon père m'a parlé d'un webinaire organisé par le champion du monde de lecture rapide, Mohamed Koussa. Alors là, mes yeux s'écarquillaient. La dernière fois que j'avais entendu parler de ça, c'était une amie qui m'avait montré une vidéo et m'avait dit « Ouais, c'est un truc pour les gens pas comme les autres, ils défilent leurs doigts sur les pages comme des extraterrestres. » Mais là, le webinaire, je me suis dit que c'était peut-être le moment de voir ce que c'était concrètement. Et bien le miracle, c'est qu'à la fin du webinaire, j'avais su pourquoi la lecture rapide fonctionnait, qu'est-ce que c'était, ainsi que leur place dans les neurosciences. Mais en plus, mon père avait acheté la formation Mohamed Koussa. Et à cette époque, c'était les clés du savoir. Donc il y avait 4 modules, concentration, prise de notes, mémorisation et lecture rapide. Alors en une semaine, chaque soir, je regardais les vidéos et à la fin, j'attendais les résultats. Et après m'être rendu compte que si je voulais de vrais résultats, fallait me bouger et faire le challenge des 12 livres en 2 jours, j'ai commencé à reprendre les lectures. Mais cette fois-ci, lecture rapide. Après environ 1 mois et demi, 2 mois de pratique, j'ai lu un livre de 200 pages en 1 heure. Et puis, au cours de la même année, je participe à la formation niveau 2, Mohamed Koussa en présentiel, et c'était l'opportunité pour moi d'apprendre de nouvelles choses, d'échanger avec les personnes et d'apprendre de leurs erreurs, mais surtout d'apprendre qu'il existait des compétitions lecture rapide. Ni une ni deux, je vais le voir pendant la pause, et j'avais commencé à poser une parmi les multitudes de questions qui ont traversé mon esprit, et là il me demande « Tu veux participer à la prochaine compétition ? Elle aura lieu en novembre. » Cette phrase me rendit heureuse, et ni une ni deux, j'acquiesce par un sourire et un hochement de tête. Après une préparation rude et intense, je me retrouve le 21 novembre 2020 derrière mon ordinateur à lire un livre qui n'a jamais été publié et à répondre à un questionnaire de 20 questions confectionné par l'auteur lui-même. Dès que je finis la compétition, je suis fière de moi, j'ai relevé un défi que je n'aurais jamais pu imaginer un an auparavant, et à l'annonce des résultats, les organisateurs nous parlent de championnat du monde. Je me dis directement, jamais de la vie. Déjà, là il faut que je digère cette compétition, et bien la suite, certaines la connaissent, je me prépare à cette fameuse compétition 3 mois avant. Période durant laquelle je lis 115 livres. Et finalement, j'arrive 8ème dans le classement ado. En classe de seconde, je continue la lecture rapide, avec des hauts et des bas, forcément, sinon c'est pas drôle. Et en mai 2022, je participe pas encore au championnat du monde, et j'arrive 5ème dans le classement ado. Cette fois-ci, dans mon année de première, j'ai fait de très bons scores lors de mes préparations. Et en début d'année, je m'inscris à des championnats de France. Mais en réalité, c'était une première pour moi parce que la compétition avait lieu en présentiel. Donc le format du livre, c'était du papier. Après mon cours du matin, je file à la mairie de Bondy où avait lieu l'événement et après avoir lu et répondu au questionnaire, je quitte la salle et le lendemain, après avoir écouté multiples conférences, il y a la remise des prix. Et là, j'entends mon prénom. J'étais devenue vice-championne de France de lecture rapide. La coupe et la médaille obtenue étaient désormais devenues mes alliés lors de la préparation à la prochaine compétition. Un petit contact et c'était parti, je venais d'avoir ma dose de motivation. Dans les compétitions lecture rapide, il existe 3 catégories. La catégorie junior,
la catégorie ado, dans laquelle j'étais, et la catégorie adulte. Peu importe votre âge, le principe est le même. Lire un livre en 2 heures maximum, puis répondre à un questionnaire comportant des questions précises et dans le désordre sur le livre, d'où la réponse, souvent, n'a été dite qu'une seule fois dans tout le roman. Ce qui va changer en fonction de votre catégorie, c'est le nombre de pages, car le livre est différent, donc plus adapté, et le nombre de questions n'est pas le même. Bien sûr, quelle que soit la catégorie, le livre n'a jamais été publié. Et les adultes ont 20 questions, tandis que les ados en ont moins, mais toujours plus d'une dizaine. Il faut que je vous avoue quelque chose. Pendant ma préparation, je m'étais fixé pour objectif la première place. Mais sachant que j'avais mis du temps à mettre au travail, je m'étais dit, bon en fait, je vais pas viser la première place parce que c'est beaucoup trop gros, mais pour viser toujours la lune, on va viser le podium. Donc au moment des résultats, je suis attentif pendant l'annonce de la 3e et la 2e place. Et à ce moment, je me dis que c'est mort, alors que je m'apprêtais à continuer la discussion avec une amie sur mon téléphone. Et bien la suite, vous la connaissez, je suis devenue championne du monde de lecture rapide. Dans cette partie-là, je vais vous transmettre 3 méthodes qui feront largement l'affaire pour augmenter votre vitesse de lecture. Sur une page, le mouvement de l'œil est saccadé. En gros, sur une page, notre œil fait ça. Et ce mouvement, il n'est pas visible à l'œil nu. Donc pour contrer ce problème, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un guide visuel. Ça peut être votre doigt, votre stylo, un crayon ou même une touillette à café. Peu importe, le but étant juste de guider vos yeux. À force de faire cet exercice, le mouvement de vos yeux sera plus fluide et vous pourrez bouger votre guide de différentes manières, comme ça, 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 ou encore ça. Quand on lit, il nous arrive de relire 3 fois la même page. On a l'impression de n'avoir toujours rien compris. Mais en réalité, ça n'est qu'une impression. Notre subconscient a déjà ingurgité les informations, mais ces dernières prendront du temps pour qu'on les assimile vraiment. Perso, la manière avec laquelle je me suis rendu compte de ça, c'est quand je finissais de lire un livre et que quand on posait des questions, le livre se reconstituait dans ma tête. Alors bien sûr, c'est à force de pratique que j'ai réussi à être capable de résumer et reconstituer les diverses informations du livre sans qu'on ait à me poser de questions. L'un des plus grands freins de la lecture rapide, c'est la subvocalisation. Vous savez, cette petite voix que vous avez dans votre tête quand vous lisez. Eh bien, supprimez-la. Mais avant, petit diagnostic pour savoir si vous subvocalisez, parce qu'il peut que ce ne soit pas votre cas. Vous allez faire appel à une seconde personne et vous munir d'un livre. Vous allez lire, lisez comme vous avez l'habitude de le faire. Résultat, si vos cordes vocales bougent, alors vous subvocalisez, sinon ce n'est pas votre cas. Alors subvocaliser, c'est peut-être pas ouf, mais maintenant comment faire pour supprimer cette subvocalisation? Je vais vous proposer 2 solutions à ça. 1. Lisez dans un environnement propice et calme. 2. Accordez-vous 5 minutes de cohérence cardiaque avant de lire, et sachez aussi que plus vite vous lirez, moins vous subvocaliserez, car vous n'aurez pas le temps de le faire. Ceci étant dit, bon courage à tous dans vos projets et vos révisions, et on se dit ciao ciao dans la prochaine vidéo.